Hey, salut la team! Comment ça va aujourd'hui? Vous avez senti ce frisson depuis quelques jours? Comme une sorte de petite pression douce un peu électrique dans l'air. Tu crois que c'est la météo? Moi, spoiler alerte! Ce que tu ressens, c'est un appel du portail énergétique du 6-6, bien sûr. Alors, crois-moi, c'est pas juste une date sympa parce qu'il y a un double 6, c'est vraiment une clé vibratoire, un chiffre mystique, une convergence cosmique. Et dans ce podcast, on va plonger ensemble dans ce portail pour savoir ce qui signifie, tu le sais, et pas la version édulcorée de Disney, bien sûr. Comment il va nous impacter concrètement, toi, moi, nous, nos projets, notre corps, notre âme, le rôle des planètes dans cette ouverture interdimensionnelle, bien évidemment, comme toujours, et surtout, comment traverser ce portail avec conscience, puissance et ancrage grâce à un rituel que je te propose à chaque fois. Et si jamais une question te taraude, tu trouveras peut-être la réponse ou une voie à suivre en choisissant une des cartes de l'oracle que je te propose aujourd'hui en toute fin de ce podcast. Alors mets tes écouteurs, c'est parti! Alors le portail du 6, c'est quoi vraiment? Pourquoi cette date est-elle si spéciale? Le 6-6 2025, étant donc le 6, chiffre sacré dans la numérologie, c'est vénusienne. C'est le chiffre de l'amour, de la beauté, de l'harmonie, du foyer et de l'énergie féminine divine. Mais ce n'est pas que mignon et cotonneux, bien que ça nous donne bien envie de faire un petit câlinou. C'est l'amour qui guérit, qui brise les chaînes et qui transmute. Le mois de juin, c'est aussi le 6e mois de l'année. Et c'est souvent à ce moment-là que l'on va faire un mini bilan du premier semestre qui vient de s'écouler. Qu'est-ce que j'ai accompli depuis le début de l'année? Qu'est-ce que j'ai compris? Quels sont mes eureka? Est-ce que j'ai procrastiné? Est-ce que je suis passée à l'action? Quelles sont les actions qu'on payait, qu'on pas payées? En gros, je fais mon petit bilan pour pouvoir faire le point et avancer sur les 6 prochains mois afin de pouvoir tout simplement planifier, organiser, semer les bonnes graines pour pouvoir récolter ce dont j'ai envie en décembre. Et pour rappel, 2025 étant une année 9, puisque nous sommes en fin de cycle, année de complétude, c'est l'année du reset énergétique. Donc là, ici, ça devient encore plus impressionnant ou dingue. C'est qu'au moment précis de ce portail, et ça je t'en parle un petit peu plus après, Vénus est en Cancer, signe de l'intuition et du retour au sacré féminin. Saturne est rétrograde en Poisson, il vient remuer les profondeurs de notre subconscient pour faire remonter ce qui est urgent d'harmoniser. Voilà. Et si tu ne sais pas comment faire pour harmoniser, tu as mes coordonnées dans le descriptif pour pouvoir me contacter. J'ai plein de petites choses à te proposer. Et ensuite, on a Pluton qui rétrograde aussi en Verseau. Ça, c'est la transformation des systèmes collectifs, des identités sociales, des rôles. Bref, on te demande de te libérer de tes anciens rôles pour vraiment embrasser un nouveau chapitre pour ces 6 prochains mois. Ce portail, c'est donc pas juste une vibe de lumière, hein, on aura compris, c'est vraiment une grande porte karmique qui s'ouvre pour te permettre de 1. Réconcilier ton féminin et ton masculin, donc ta dualité dans ton corps. Donc là, par exemple, si tu as des douleurs corporelles, tu as plus mal au côté droit, au côté gauche, ou au côté gauche, pardon, c'est que tu as un déséquilibre entre ton masculin et ton féminin. Là encore, va voir une énergéticienne ou va voir Tata Sab, peu importe. Fais ce que tu veux, mais fais quelque chose, reste pas dans ce corps totalement déséquilibré. J'ai soigné mon papa il n'y a pas très très longtemps qui était dans cette problématique-là. J'ai soigné aussi une cliente qui était, enfin, en gros, souvent d'ailleurs, c'est rigolo. Petite anecdote, quand j'ai une cliente qui a une pathologie, entre guillemets, hein, pathologie énergétique, toutes les clientes ont la même pathologie. C'est-à-dire qu'il y a 2 semaines, j'ai toute la semaine, je n'ai eu que des personnes qui avaient besoin de réharmoniser leur chakra du cœur parce qu'elles ne s'aimaient plus et de se reconnecter à leur amour propre. Et c'est fou parce que là, par exemple,
ça va être de réconcilier le féminin et le masculin. Je te parie tout ce que tu veux, que toutes les clientes qui vont venir à moi sur les prochains jours, elles auront besoin de réharmoniser le féminin et le masculin et elles seront toutes alignées sur la même fréquence. C'est un truc de barge. Bon, bref, passons à la deuxième. Donc, la deuxième conséquence de cette vibe de lumière, c'est de libérer des blocages émotionnels hérités. Donc là, c'est pour ça qu'on va travailler sur du karmique, donc tout ce qui est ancestral, tout ce qui est transgénérationnel. Et pour finir, on va recontacter ton vrai pouvoir intérieur. Genre en mode, mais t'es où? T'es où? T'es caché? Mais reviens, reviens, j'ai besoin de toi en fait. Voilà. Et donc on va le remettre en toi, ton petit pouvoir intérieur. Alors maintenant, comment ce portail va nous impacter? Et alors là, je te dis, dans la vraie vie, ça va donner quoi? Sur le plan émotionnel, attends-toi à des vagues, mais genre des grosses sensibilités, mais aussi des intuitions très justes, très fines, tu vois, telles que la féminité d'ailleurs, hein, très fine, voilà, on est quelque chose de très subtil, voilà, cherchez le mot. Si tu te sens plus émotif ou plus émotif que d'habitude, c'est tout à fait normal. Les anciennes blessures liées à la trahison, au rejet ou à l'amour non réciproque peuvent ressurgir pour être guérir. Et pour être guérie d'ailleurs, Sabrina, si tu pouvais parler français, ça serait formidable. Sur le plan professionnel, beaucoup vont remettre en question leur mission. Si tu as l'impression que ton job ne fait plus de sens, que ton âme te parle, que ce portail te pousse à l'alignement et pas à la sécurité en fait. Là, ça va être qu'est-ce qui met du sens dans ma vie professionnelle. Alors pour rappel, tu n'as pas besoin de faire un bilan de compétences pour t'aider à trouver du sens dans ton travail. Tu peux juste te payer pour la petite somme de 47 euros mon produit Boost ton job, qui est un mini bilan de compétences à faire soi-même en toute autonomie. Personne te ponctionnera 2000 balles pour ça et tu auras de super bons résultats si vraiment tu t'y mets à fond, bien évidemment. Tu as le lien en descriptif. Et sur le plan physique, bah alors là, toute ma vie, fatigue, migraine, besoin de dormir plus. Le corps intègre des fréquences plus élevées, donc on ralentit et on s'écoute. Allez, maintenant, le portail, jusqu'à quand est-il actif? Voici quelques dates clés. Le pic énergétique, c'est le 6 juin, mais l'énergie du portail commence à se ressentir dès le 3 juin, le jour où ce podcast va sortir d'ailleurs, et restera actif jusqu'au 12 juin. Sachant que nous avons la pleine lune le 11 juin, et pleine lune en quoi? Vas-y, dis-moi. En Sagittaire, bien sûr. Guidance qui sortira le 8 juin, alors retiens bien cette date. Ou mets une cloche pour activer les notifications de Boost ton potentiel. Donc le 11 et le 12 juin, attends-toi à être vraiment challengé puisqu'on sera encore sous l'influence du portail énergétique, mais en plus de la pleine lune qui sera en mode tout feu tout flamme et troublante de vérité. Mais attention parce qu'en plus le 9 juin, la lune est en scorpion et fait un trigone à Neptune, traduction chinoise. Non, je déconne. Journée idéale pour des rituels de guérison transgénérationnelle, de libération émotionnelle profonde. Et tiens-toi bien parce qu'en plus le 21 juin, solstice d'été, viendra sceller ce portail en amenant une nouvelle fréquence de création. C'est là que les intentions posées entre le 6 et le 12 vont commencer à germer dans la matière. Même combat, si tu veux pouvoir être au courant de ce podcast qui arrive, de cette guidance sur le solstice d'été, n'hésite pas à activer la cloche et à t'abonner à BTP. Quatrième chapitre, les planètes, on y revient. Qui fait quoi dans le ballet céleste? Alors, je le disais en début, Vénus en Cancer. Le cœur s'ouvre. On guérit les blessures d'attachement. Et oui, ça va être trop bien. Ensuite, Saturne rétrograde en Poisson. On restructure notre foi, notre spiritualité, nos illusions. Pluton rétrograde en Verseau, transformation des réseaux, des cercles sociaux, des idées fixes. Ici,
tu vas avoir envie de te reconnecter à de nouvelles personnes, à peut-être même sortir des réseaux sociaux et c'est normal. Mercure entre en Gémeaux, les idées fusent, les révélations arrivent. Tu n'es pas à l'abri d'avoir genre un secret de famille qui émerge d'ailleurs. C'est tout à fait possible ou avoir des eureka parce que tu vas comprendre lors d'un repas, d'une conversation, peut-être même d'une série ou encore en écoutant de la musique. Tu vas avoir un eureka qui va te permettre de voir les choses sous un nouvel angle. Et ça va être vraiment magique. Comme moi, par exemple, avec la prospection. Je déteste la prospection, je déteste le phoning. Et récemment, en fait, même pas plus tard que ce matin, je regardais une série pendant que j'étais sur le tapis de course en mode pente à 15% et rapidité 5 de vitesse. J'en chie un peu, je te cache pas. Et là, elle a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué, l'actrice, c'est dans le film, elle a dit, je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour m'amuser. Et ça a changé tout. C'est-à-dire que quand tu le prends, par exemple, la prospection, pour moi, c'est vraiment mon épée de Damoclès, c'est vraiment mon chat noir. Et je parle pas de mon chat noir neige, je pense, je parle vraiment de ce qui m'empêche d'avancer. C'est-à-dire que j'ai toujours peur de déranger. J'ai toujours peur que les gens croient que je suis là pour leur vendre un truc. Et en fait, non, je suis pas là pour leur vendre un truc. Encore une fois, moi, je suis projecteur 3-5. Je suis là pour les guider. Je suis là pour leur dire ce que moi, j'ai expérimenté. Et c'est ce que je fais aussi dans mes accompagnements. J'ai expérimenté, mais tellement de choses. Voilà, enfin, je veux dire, qui a vécu 2 demandes d'un mariage non abouties? Qui a vécu un accident de moto? Qui a vécu, mais enfin, un burn-out post-natal. Je crois que je les ai tous faits. Enfin, à un moment donné, j'ai même vécu l'harcèlement moral, l'harcèlement physique au travail. Donc, à un moment donné, avec tout ce que j'ai vécu, ben, je me dis, oui, moi, je suis un guide. Je suis pas là pour vendre. Je vends pas mes accompagnements. J'informe les femmes que je peux les accompagner à traverser une situation de merde dans laquelle elles sont et que je peux les aider à sortir du chaos. C'est quand même pas la même chose. Pourquoi? Parce que moi, j'ai moi-même traversé le chaos et que même encore des fois, je me retrouve dans des phases où je traverse le chaos. Là, l'univers, il me challenge sur le fait de le rapport à l'argent. C'est compliqué, ce rapport à l'argent. Et là, cette série m'a rappelé que je fais pas ça pour l'argent. L'argent, il viendra à un moment donné. J'ai toujours eu confiance en l'univers et l'univers ne m'a jamais laissé tomber. Oui, en ce moment, c'est dur, mais c'est pas grave parce que je sais que derrière, ben, je sais que je fais des choses extraordinaires. Je rencontre des gens extraordinaires. Alors, ok, pour le moment, ils n'achètent pas. Eh ben, c'est pas grave. Mais déjà, je crée du lien, je crée un réseau et ça prend du temps et ça c'est ok et surtout je m'éclate à le faire parce que ben j'ai l'impression de faire du bénévolat, je le fais avec le cœur, je le fais avec l'envie et ça change tout. Et Mercure entrant en Gémeaux va vous aider à avoir ces révélations et c'est ça qui va être génial. Pour finir, la lune est en balance, donc harmonie, justice, lien karmique relationnel, on coupe les attachements toxiques, mais en douceur. Maintenant, passons à notre petit rituel sacré pour traverser ce portail. Voici 3 rituels puissants pour t'aligner avec les énergies du portail. Donc le premier, un bain d'amour vénusien, intègre des pétales de rose, du lait végétal, des huiles essentielles d'ylang-ylang et un quartz rose. Entre dans l'eau avec l'intention de libérer les blessures d'amour. Visualise-les quitter ton corps et ton cœur. Deuxième rituel, le rituel de la flamme sacrée à faire le soir du 6. Prends une bougie blanche, écris une lettre à ton toi passé. Remercie-le, dis-lui ce que tu es prête à laisser derrière toi. Brûle la lettre et répète. Je me libère de ce qui ne m'appartient plus. Je traverse le portail en conscience. Je redeviens souverain, souveraine. Et troisième rituel, danse de l'unité à faire le 9 juin. Mets une musique tribale ou chamanique. Danse librement, sans le mental, juste avec ton corps,
pour libérer les émotions logées dans ton bassin, tes épaules et ta gorge. N'oublie pas, ton psoas, c'est le centre des émotions, ainsi que tes organes. Dernier chapitre de ce podcast, et oui, bon, c'est bientôt fini, mais c'est le plus intéressant, le tirage d'oracle. Aujourd'hui, je t'amène avec mon petit oracle intuitif de Wild Amanda. 3 cartes sont sorties, même 5 en gros, vous allez comprendre pourquoi. Donc, pause. Fais une respiration, inspire profondément. Expire doucement, tu peux même faire pause à ce podcast et je t'invite à poser une question. Quel message l'univers a-t-il pour toi à l'aube de ce nouveau portail? Réponse 1. La loi de l'attraction. Cultive des pensées positives pour attirer à toi le positif. Comme un champion qui se prépare avant un match qui mènera à la victoire, visualise tes rêves, tes envies pour les faire venir à toi. Pour cela, tu as le tableau de visualisation. Carte 2. Moment présent. Arrête de mouliner et de ressasser hier, demain ou anticiper le futur. Arrête de te faire des nœuds dans le cerveau, s'il te plaît. Arrête de faire des plans sur la comète qui te font passer à côté de l'instant présent. Saisis le moment et apprécie-le. Effectue des actions en pleine conscience. Mange, écoute véritablement les gens et sois présente ici et maintenant. Demain sera un autre jour. Troisième carte, fais le tri, libère ton mental. Pour cela, fais du tri chez toi. Vêtements, bibelots, cadeaux, livres, bouge tes meubles, fais le ménage. En gros, vide, vide, vide. Range, organise dans ton univers matériel et ton mental suivra. Et les deux retrouveront un équilibre. Libérer ton intérieur de ce qui ne vibre plus va permettre de libérer ton mental. Et il y a une quatrième carte qu'a sauter, c'est la solitude. La solitude qui nous dit que nous avons besoin de temps en temps d'avoir nos propres moments en tête à tête avec nous-mêmes. Ça ne veut pas dire procrastiner, ça veut juste dire s'offrir des instants privilégiés pour souffler, écouter son corps et ses envies. Et en dos de deck, nous avons les énergies créatives. Libère-toi des freins pour laisser libre cours à ta créativité et ton imagination. Fais-lui confiance. Trop bien. Dites-moi en commentaire quelle carte vous avez choisie et est-ce que la quatrième qui va vous aider à rajouter une carte, bien évidemment, à celle que vous aurez choisie, vous apportera un complément ainsi que le dos de deck. Voilà la team, nous sommes à la fin de ce podcast. Tu sais, ce podcast, c'est pas juste un événement extérieur, c'est toi qui es le portail. C'est ton choix de traverser ou pas, de rester dans l'ancien ou d'embrasser le nouveau. Les étoiles, elles te guident, comme moi, grâce à ces podcasts. Mais c'est ton feu intérieur qui allume le chemin. Alors, si ce podcast t'a parlé, t'a secoué, t'a reconnecté, dis-le-moi en commentaire, partage-le avec une personne de cœur qui aura besoin d'entendre tout cela pour être guidée elle aussi dans les prochains jours ou en tout cas dans les premiers 12 jours de ce mois de juin. Et surtout, n'oublie pas, tu n'es pas seul, tu es guidé et surtout, tu es prête. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, devant la machine à café, on va se booster, se motiver en chanson avec Rising Appalachia Resilient. À très vite pour la méditation qui sortira le lendemain de ce podcast. Et d'ici là, garde la flamme vivante qui brûle en toi. Rendez-vous de l'autre côté du voile. Ciao, ciao la team!